pense que c'est le fond en fait qui m'a intéressé dans l'histoire. Et il faut le dire, c'est le seul plateau que je fais dans le cinéma jusqu'ici. Le tout premier et le seul jusqu'ici, parce que c'est une histoire qui m'a vraiment touché, qui permet à ce qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on voit. Parce que aujourd'hui, la vie fait toujours le moindre. Peut-être pour construire le monde, pour le rendre encore plus beau, pour le rendre encore plus fort, peut-être qu'il faut qu'on parte au-delà de ce qu'on voit. Et si on va au-delà de ce qu'on voit, peut-être on fera autre chose. Et je pense que le monde essaie de stagner. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à se surpasser, à déchirer le voile. Je pense qu'il faut déchirer le voile. Il faut prendre le risque d'aller au-delà de ce qu'on perçoit, de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, à partir de ce qu'on voit. Bien évidemment, il y a le vivre ensemble, il y a le partage. Si on vit ensemble, forcément, on a des choses à partager. Tout à fait. Très bien. Moi, je pense que ce que tu viens de dire, c'est pour nous, nous le comprenons maintenant, ces enfants. Je vais leur poser la question. Le tonton vient de dire une chose. Il faut vivre, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut déchirer le voile, il ne faut pas considérer ce qu'on voit en premier, ce qui veut dire que nous sommes tous, il est monté là comme un enfant, j'ai voulu, peut-être que des enfants auraient dû s'asseoir là-bas. J'ai envie de vous demander, à vous les enfants qui avez vu ce film, qui parle du vivre ensemble, pour vous c'est quoi le vivre ensemble? Est-ce que l'autre est comme toi? Est-ce que tu es comme l'autre? Moi, le vivre ensemble, c'est par exemple, comme nous sommes des enfants, ne pas se rejeter peut-être à cause du statut social ou peut-être à cause de la tribu, de savoir accepter peut-être de se faire un ami, non pas par son apparence, mais par ce qu'il a vraiment dans le cœur, donc son comportement. Très bien, bravo, applaudissez pour elle. Oui, ne regardez pas quelqu'un et vous le jugez. Il compte par rapport à ce qu'il a dans son cœur. Que tu sois d'une autre tribu ou de je ne sais pas où, que tu sois d'une autre classe sociale, comme elle a dit, ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Et comment ça se manifeste? Vous, dans le film, vous avez manifesté ça, vous avez montré ça par ce partage. Par ce partage, et justement, il fallait prendre le risque. Il fallait prendre le risque de je ne sais pas si c'est trop compliqué, de déconstruire, en fait, de briser justement cette barrière qui empêchait à certaines personnes, à une catégorie de personnes, de ne pas s'exprimer. Parce que de-delà du vivre ensemble, il s'agit aussi de la liberté, de la possibilité de rêver, de s'exprimer, de se sentir bien dans sa peau et d'être fier de ce qu'on est. Parce que si les autres sont exclus, les autres étaient exclus, ils n'avaient pas le droit de participer à ce concours, forcément ils ne se sentaient pas bien à l'intérieur d'eux. C'est comme aujourd'hui, ce matin, on a eu des enfants qui montent sur le plateau et qui dansent, qui partagent une musique ensemble, qui dansent, qui s'expriment et ils se sentent bien dans leur peau. Ben oui, et c'est pour ça que nous sommes dans cette salle. L'idée du Ciné-Club, c'est justement de permettre à ces jeunes de savoir qu'ils valent beaucoup. À travers les films comme celui qu'on vient de voir, de montrer que vous êtes de l'or. Et il faut que vous vous exprimiez, comme il vient de dire. Lâchez-vous, faites sortir dans vous ce que vous avez de meilleur. Si vous voulez danser, dansez plus que tout le monde. Si vous voulez écrire, écrivez mieux que tout le monde. Si vous aimez jouer au football, jouez au football mieux que tout le monde. Alors je vais en profiter pour demander, devant lui, il vient de le dire, vous êtes de l'or, vous devez vous exprimer. Est-ce que quelqu'un a une passion? Quels sont les gens qui ont des passions dans la vie, des choses que vous aimez faire? Ce n'est pas seulement l'école. Hein. L'école, c'est une passion, hein, mais c'est une obligation. C'est un devoir. Mais vous avez autre chose que vous aimez faire, c'est quoi? Ma passion, c'est danser. J'aime beaucoup danser. Et tu danses? Oui. Comment tu danses? Tu vas dans une école de danse ou alors c'est seulement quand il y a la fête à la maison? Je danse... si je veux danser, je danse un peu trop. Tu danses un peu trop. Et tes parents le savent? Oui. Et ils ont dit qu'ils vont t'accompagner, ils vont t'amener dans une école de danse? Oui, oui. Ton papa ou ta maman sont dans la salle?
Non, je suis venue avec mon frère. Où est ton frère? Le voilà. Lève-toi et dis-nous. C'est vrai qu'elle aime danser? Prends le micro. Elle aime danser. Et qu'est-ce que papa et maman disent? Rien. Bon, tu vas leur dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? Pour ceux qui ont des passions, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es le grand frère. Tu es le grand frère. On vient de dire, tu as vu dans ce film, qu'il faut qu'on laisse les gens s'exprimer. Est-ce que tu vas dire à papa et maman? Qu'est-ce que tu vas dire à papa et maman aujourd'hui à propos d'elle et de ce film? Tu vas dire quoi? Il faut la laisser vivre sa passion. Il faut la laisser, applaudissez pour lui. Il faut la laisser vivre sa passion. Il ne faut pas se fier aux apparences. Là, vous êtes tous, on voit tout le monde, on a l'impression que vous êtes pareils, mais c'est faux. Il y a des gens, si on vous met sur une piste de danse, il y en a qui dansent mieux que d'autres. Et il y en a qui ont au fond d'eux le don de la danse. D'autres qui ont le don du football. Qui est footballeur ici? Qui a le don du football? Basketball? Ou alors cinéma? Non, football d'abord. Qui est football? Fille ou garçon, hein? Qui est football et qui joue? Prends le micro et tu nous dis, qu'est-ce que tu comptes faire de cette passion? Est-ce que tu t'exprimes? Oui, je m'exprime. J'aime beaucoup le foot et je fais le foot à l'école. Tu fais le foot à l'école, tu n'es pas dans un club? Tu as l'intention d'être dans un club? Mais ce que nous voulons dire aussi, c'est qu'à côté de cette passion, il faut être bon à l'école pour que les parents vous permettent de vivre cette passion. D'accord? Si vous êtes bon à l'école, je vous assure que les parents vous laisseront vivre votre passion. Et je sais que les parents qui sont dans la salle, vous aimez menacer les enfants qui disent « j'ai une passion », vous leur dites « l'école d'abord ». C'est vrai, l'école d'abord, mais comme nous venons de le voir, nous sommes riches de beaucoup de choses et il faut laisser les enfants s'exprimer. N'est-ce pas? Moi, je vais me retourner pour demander, là, nous avons la chance d'avoir un compteur. Le monsieur que vous voyez là, c'est un conteur et chaque fois il fait des spectacles de contes. Et le film que nous avons vu, c'est comme un conte. Pourquoi ce choix de conte? Et également, pourquoi ce choix d'images chinoises? Vous avez vu ce qu'on appelle les images chinoises, c'est les ombres. Pourquoi vous avez commencé par les ombres? Et pourquoi vous avez choisi le conte? Je ne sais pas, peut-être je prendrais le risque de dire quelque chose. C'est que Steve et moi, on est bien amis et on se côtoie bien avant le projet, toi et moi. Et il sait que je suis conteur, donc il m'a toujours suivi, de voir mes spectacles. Et je pense que dans beaucoup des échanges que nous avons eus, il a toujours été, je peux dire, fasciné par l'univers du conte qui m'habite et qui m'habite toujours. Donc, il décide de travailler sur le conte. Pour moi, c'était une surprise. Je peux vraiment pas dire pourquoi il décide de travailler sur le conte. Mais au-delà du conte, c'est vraiment travailler avec les images chinoises, c'est ce qui m'a fasciné. C'est-à-dire, ça crée le mystère. Le mystère de voir les visages qui se cachent derrière ces ombres et qu'on verra juste à la dernière scène du film. Donc, je pense que c'est un réalisateur qui a beaucoup d'imagination et qui a beaucoup de folie. Parce que quand on parle de passion, il y a de la folie qui intervient.